Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Moziki Talk Show, votre émission bilingue, l'émission qui donne la parole à la société. Je pense que ma fille, on va se retrouver dans ma grossesse, c'est sa propre volonté. Bon, merci pour la question. Là, je vais dire la responsabilité est partagée, mais beaucoup plus, moi je condamne la fille elle-même. Moi, j'aimerais dire à toutes les mères célibataires que faut avoir confiance en soi. C'est pas dit que pour beau c'est négligé. Même toi comme moi péri, qu'on l'a typé ma chérie. Ah, et là on a typé à la base la beauté ba fonga ma collègue biso na côté na ka moi. Et ba fonga femme. Ce que mon niveau a mesure ya ko kumbaze mité ko botate. Le mariage n'est pas une finalité. Vous ne devrez non plus briser vos rêves, vos ambitions à cause du mariage. Voilà. Tobotaki banamine, tokabwani na ba condition ya yebi. Likambo yango esala kanga pasi na motema. Mwasi a remplacer ye na ndako. Ayoka na kate ye na bana na bota. Na kosala nini na kabola bolingo. Martin Samba. Nous avons choisi cette profession pas par compassion, mais plutôt par passion. Et vous informer, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Moziki Talk, une émission qui nous permet de partager avec vous sur tout ce qui se passe dans notre société congolaise. Alors, ce matin, je reçois un invité de qualité. Un invité de qualité, c'est avec lui que nous allons décortiquer ces sujets. C'est avec lui que nous allons parler de tout ce qui se passe dans notre société congolaise, mais nous allons rester basés sur un sujet très important, la discrimination de personnes vivant avec handicap. Restez connectés, votre émission commence. Et voilà, fidèles téléspectateurs, des retours sur ces beaux plateaux. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous allons passer du bon temps de télé. Nous allons vraiment passer du bon temps de télé à travers cette belle émission Moziki Talk Show, une émission qui nous permet de partager avec vous sur tout ce qui se passe dans la société congolaise. Je vois à mes côtés Médaël. Médaël, elle est toute belle aujourd'hui. Je te dis bonjour. Bonjour Diva. Ça va? Ça va très bien. Pourquoi tu as l'air un peu stressée comme ça? Ah non, c'est toujours comme ça au début. Hein. On t'avait dit je t'aime depuis le matin? Ah non. Ouh, papa Ndazate. Ah, lui, vous avez papa Zate, moi je t'aime, elle est quittée au commis, stressée, c'est toujours comme ça. Et ça va passer. Papa a fait ça au passé, c'est compliqué. Et de l'autre côté, je vois Yabili Nabiso. Comment tu vas? Toujours chic, hein? Très bien. Élégant. Vraiment. Yo ya ka procédure bisotoni. Mais il y a bisotoni peut-être que ça na koyeba, il y a bisotoni ya ka procédure bisotoni. Non, TV propre tout ça. Procédure ba téléspectateur. C'est ça. Comme vous le comprenez, c'est l'ambiance qui règne dans ces beaux plateaux, dans ces beaux cadres, hein. Yabili ya lobby ya ka pour séduire ba téléspectateur. Ba téléspectateur vous allez attentif faire attention à mon ya ka uniquement pour vous séduire. Et de l'autre côté, je vois monsieur Eloa. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Divine. Vous allez bien? Ça va et vous? Vous allez bien? Ça va, je suis très contente de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi.
Ah, je pense que tu vas commencer à revenir de temps en autre parce que Music Talk, c'est votre émission. C'est une émission qui nous permet de partager avec vous, d'échanger avec vous, de parler de tout ce qui se passe dans notre société congolaise. Merci beaucoup. Comme vous m'avez ouvert les portes, donc que cette porte soit ouverte et j'entrerai à tout moment. Merci. Très bien, merci. Vous le constatez, notre invité de ce matin, il est beau. Hein? Ouais, qu'est-ce que vous nous remarquez? Il a de l'élégantisme en lui. Rafraîchissant. Attention, attention. Il y a ministre, député. Attention, on a un problème, non, madame. Non, Plateau. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous continuons notre show matinal Moziki Talk Show. Bien avant, je vais vous présenter notre toute première rubrique, la mode du jour, qui nous permet. Ce qui va tchéli biso kaka mode du jour et que la kisabi nous balamon koni ni maman na likambuni to kolobela lelo. Donc notre chanson est kolobela nyonso. Dès qu'on va nous balancer cette belle chanson, nous allons écouter ensemble. Vous allez comprendre directement notre sujet na biso moko très important. On a vu qui quoi aborder ne bandeli ya annonce na biso. Je vais aller du côté de la régie. Je vais demander à la régie à balancer biso mode du jour avec la chanson, une chanson très importante, et puis on va vous retrouver après. Qui court, qui oublie parfois. Il y a des étoiles qu'on ne voit qu'en bas, des âmes qui brillent d'un feu éclatant. Le handicap, c'est juste un chemin différent. Chaque pas, chaque défi, c'est une force qui grandit. Le cœur est plus grand quand il doit se battre, de victoire en victoire, sans se laisser abattre. Tous différents, mais tous brillants, chacun sa lumière, chacun son talent. On avance ensemble, main dans la main, sans handicap, sans frein. Regarde ses mains qui sculptent le destin, ces voix qui résonnent d'un courage sans fin. Les limites s'effacent, les cœurs s'ouvrent aussi. Chaque jour qui passe, c'est une nouvelle vie. Chaque pas, chaque défi, c'est une force qui grandit. Le cœur est plus grand quand il doit se battre, de victoire en victoire, sans se laisser abattre. Tous différents, mais tous brillants, chacun sa lumière, chacun son talent. On avance ensemble, main dans la main, sans handicap, sans frein. Tous différents, mais tous brillants, chacun sa lumière, chacun son talent. On est plus fort quand on est unis, c'est une leçon de vie. Alors lève les yeux, regarde l'horizon. La vie est belle, on trouve des solutions pour construire l'inclusion. Tous différents, tous brillants, ensemble on avance, on est des géants.
Nous sommes encore de retour sur ces plateaux. Vous avez eu le temps de suivre cette chanson. Nzembo oya Tristinga Makasi. Mais d'ailleurs, yo kinzembo. Na yo kiango esalinga kubanga na malidi. Pourquoi déjà? En fait, maloba nango c'est motivant, c'est ça peut moi motivé donc bah sentiment mélangé hein. Donc il y a Bilina Bisoyo lobby pour Nzembo. On a déjà personnellement ça m'a attristé hein. Ça m'a beaucoup attristé. Bon moi je prends ça comme un conseil hein, parce que ils ont dit de l'handicap ça ne devrait pas être une étape là de bassesse. Au contraire, l'handicap devrait se surpasser. C'est ce que j'ai retenu dans la chanson. C'est qui est d'ailleurs important. Ce qui est d'ailleurs important. Voilà. Ce qui est d'ailleurs important, c'est de se surpasser. Mais c'est Eloa. Ensemble avec nous, vous avez suivi cette chanson? Oui, j'ai suivi la chanson. En fait, moi, j'encourage ce genre d'initiatives, des gens qui prennent les initiatives de chanter. C'est une façon aussi de hausser les tons pour faire connaître et faire entendre la voix de ces personnes. Ouais. C'est une façon de campagne de sensibilisation qui peut toujours amener à aboutir à une solution que nous voulons nous tous. C'est lui qui est du changement et de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Donc moi je le prends comme une motivation, comme la voix qui s'élève pour dénoncer ou encourager. C'est bien en fait. J'applaudis surtout l'artiste qui est derrière cette chanson. Merci. Très bien, merci. Moi aussi, personnellement, j'applaudis la personne qui a eu cette initiative. Cette chanson m'a vraiment touchée personnellement. Cette chanson, elle permet à ce que il y a des personnes qui vivent avec handicap. À travers cette chanson, nous avons compris que, moi personnellement, je pensais que Toza Ebelete. Mais aujourd'hui, à travers cette belle chanson, j'ai compris que Toza vraiment et belé ya ko participer, ya ko accompagner batu o ba vivaka avec handicap dans notre société, dans notre communauté congolaise. J'ai l'impression comme si vous avez un problème, vous avez des soucis. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu peux en être sûr, hein? Tout va bien, tu peux en être sûr. Tout va bien. Lelo yelu biso révité. Lelo monté. Ya bidi lelo yo ju intervalle yelu biso. Non mais na livre na lelo. Et ça non nini. Et ça non après. Très bien, nous allons encore suivre cette Ngande na ena elo côté. Oyeli biso elo côté. Mais oyeli biso matière. Oyena matière na mutu, ça déjà installé, très bien encadré, très bien posé la boutou. Donc on a qu'on n'a pas son commentaire. Je ne me trompe pas, monsieur Eloi. Ça va, on est là. On va dire c'est comme j'ai l'habitude de le dire que nous allons passer du bon temps de télé. Yo, t'as la musique qui toque chaque matin. T'as lu, hein? Puis nous allons profiter. Nous sommes en train de passer du bon temps de télé. Ça, c'est mon slogan de tous les jours. Alors, je vais vous proposer encore une petite vidéo. Nous allons encore retourner du côté de la régie pour suivre cette petite vidéo et je vais vous retrouver tout justement après. Tu es handicapé de naissance ou par accident. Tu es aveugle et tu n'en peux plus. Tu es sourd et aimerais entendre le chant des oiseaux. Tu es muet et tu ne supportes pas être en présence de ceux qui ne maîtrisent pas tes signes. Tu es handicapé des membres inférieurs ou supérieurs. Tu es handicapé en général et tu détestes la vie. Tout ce qui te tente est de mettre fin à ta vie. Tu te permets de manger dans les rues. Qui t'a dit qu'être handicapé est synonyme de mendicité? Qui t'a dit qu'être handicapé est synonyme de pauvreté? Qui t'a dit qu'être handicapé est synonyme d'infériorité? Enlève de ta tête cette croyance limitante. Avoir un handicap n'est pas une excuse. Tu peux faire quelque chose de glorieux, de grandiose ici sur cette terre. Tu peux réaliser ton rêve. Il en existe des handicapés qui ont fait de leur rêve une réalité. À savoir, Victoria Bueno, fille sans bras mais danseuse classique avec un talent extraordinaire. Michael Jérémiaz, joueur de tennis en fauteuil roulant et champion para-olympique. Liperson, 14 fois médaillé d'or.
Béatrice Hess, nageuse à succès, et j'en passe. Pourquoi pas toi? Pourquoi chercher la pitié des autres? Pourquoi quémander en route? La réalité sur la terre, la vie sur la terre est telle que, tu sois handicapé ou pas, tous nous avons les mêmes besoins. Si la terre qui est ta mère ne t'a pas pris en pitié, alors qui le fera pour toi? Tu es abandonné à ton propre sort, alors ressaisis-toi et trouve ta passion. On pourra t'aider une fois, mais pas toutefois, car chacun a ses propres besoins et sa propre situation à affronter. Fais ce que tu as dans ton cœur, tu peux y arriver, tu peux faire l'admiration de ton entourage, tu es capable de grandes choses aussi bien que tout le monde. Ne te sous-estime pas, Dieu a mis en toi plus de ressources que tu n'en imagines. Alors arrête de chercher la pitié des autres, arrête de mendier, arrête de te culpabiliser. Tu n'as ni voulu ni demandé cet handicap. Arrête de t'en soucier, cela ne changera rien si ce n'est freiner ton existence. Prends conscience et trouve-toi quelque chose à faire en fonction de ton handicap. Tout est possible. Crois d'abord en toi-même. Tu peux être une lumière pour d'autres handicapés. Tu as le devoir d'être heureux sur cette terre comme tout le monde, bon sang. Et tu peux le devenir, cela dépend de toi. Ton âme est plus grande que ton physique. Tu es capable de quelque chose de glorieux sur cette terre. Lance-toi et travaille. La terre et le ciel sont avec toi. Fonce. Confonds ceux qui rient de toi. Confonds ceux qui disent que tu ne peux pas. Va au-delà de ton handicap. Tu es un génie. Albert Einstein l'a dit. Tout le monde est un génie. Mais si tu juges un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, toute sa vie, il croira qu'il est stupide. Ceci veut dire qu'il y a bel et bien un domaine dans lequel tu peux exceller. Ce domaine, tu le sais, tu le pressens au fond de toi, mais c'est juste que tu en doutes. Ne laisse pas ton ego t'effrayer, domine-le et avance. La vie est pénible pour tous, handicapés ou pas, alors fraie-toi un passage et sois heureux. Tu mérites d'être heureux comme n'importe qui ici sur cette terre. Fais ce que tu peux faire et fais-le bien, tellement bien que le ciel en soit étonné. Que Dieu te bénisse et bénisse la terre. Et voilà, nous avons suivi tous cette vidéo qui m'a attristé personnellement. Mais c'est Éloi, vous avez suivi ensemble la vidéo avec nous? Oui, j'ai suivi la vidéo. Moi, j'aimerais vous rappeler, il ne faut pas toujours être triste en voyant une personne en situation de handicap. Personnellement, ça m'attriste, je n'ai jamais compris. Il faut trouver la motivation à cette personne et en faire aussi un bon usage. Ça peut, là où vous êtes faible, peut-être vous pouvez trouver votre motivation à travers cette personne. Moi, j'ai suivi la vidéo, il est très pertinent et les mots, il est touchant et motivant. Et je me dis que personne en situation de handicap ne doit pas être, cela ne devait pas être une excuse pour vivre sa vie. Parce que si seulement que ça dépendait de nous, peut-être on pouvait même se suicider et se dire que non, voilà, on est en situation de handicap, donc je ratais la vie. Carrément, je dois me pendre et mourir carrément. Mais si même le Seigneur nous garde en vie, parce qu'il a encore des plans merveilleux pour nous. Et lui, tant bien même qu'il t'a coupé peut-être les bras, et il t'a coupé le bras gauche, et il te laisse avec un autre droite. Donc, il sait qu'il peut vous donner toutes les capacités pour l'utiliser. Donc, cette vidéo est très motivante qu'il faut trouver. Chacun peut trouver aussi sa motivation pour la vie. Moi, c'est ça, c'est ce que moi je peux dire dans cette vidéo, en fait. Très bien. Chacun peut trouver la motivation pour la vie. Midaël? Alors, pour cette vidéo, il y a une phrase que j'ai retenue. L'handicap n'est pas synonyme de la mendicité.
On voit comment est-ce que les handicapés congolais, quinois se comportent, ça dérange vraiment. Il y a aussi quelque part où on a dit, j'ai suivi dans la vidéo, j'ai vu, on a dit, il y a une nageure par excellence. Moi, de ma vie, j'ai mes deux pieds, hein, j'ai mes deux mains, mais je sais pas nager. Mais il y a une handicap qui sait nager. Mais tu ne sais pas Je sais pas nager, maman. Moi qui vous parle ici, je sais très bien nager. Voilà. Je peux me confirmer que je suis même maître nageur. Oh là là, c'est intéressant. Je l'ai compris. Oh là là, bien Merci sûr. beaucoup. Un maître nageur, tu peux même nous confirmer que tu es un maître nageur. Je vous confirme que je peux peut-être dépasser même le maître nageur. Ça, je vous l'assure. Je sais faire beaucoup au-delà de mon handicap, que beaucoup peuvent le croire. Mais je sais faire beaucoup de choses. Et donc voilà un peu. Ok. Très bien, ça c'est une bonne chose. Un hasard maître nageur. Yo yé gata ko nager té dans j'ai mes deux mains, aux la problème mo ko yé ko nager. Voilà. Là vraiment je sais pas. Est-ce que c'est normal? Nous avons mais c'est là maître nageur. Fait que je viendrai chez vous monsieur. Très bien. Il y a Billy Nabiso, Tolandi vidéo ensemble avec vous en lobby ni pour la vidéo Touti Kolonda. C'est quoi ton opinion? Oui, c'est ça. Très captivant, motivant. Donc, toutes les positivités dans cette vidéo. Parce que moi, je vis quelque part, non? Je crois que j'ai même demandé. J'ai vu quelqu'un en train de toucher comme ça. Je me demande qu'est-ce qu'il cherchait sur la feuille. Et c'est là où on m'apprend que non, il lit. Vous comprenez? Donc, j'ai appris que non, les aveugles, ceux qui ne voient pas, ils ont aussi la capacité de faire quoi? La lecture, oui. Voilà, à travers ça. Donc, j'ai au moins appris à travers cette vidéo. Ce qui veut dire que non, l'handicap ne peut pas être une barrière pour que non, la personne se soit moins considérée que les autres. C'est ça. Très bien, cause la handicap eza barrière té eza libandité kutu libandité mususu pe bota suki dans ton monde a produit au china moi libandi boy boti suki bien sûr oh bon sérieusement je te jure j'ai dit des choses que j'apprends non je refuse pas j'apprends libandi pendo moni penda ba tekile kisi boye suki koli mais c'est là ça existe et comme même na babilo mo ba teka forme ya mutu donc avec basuki ya niveau no solingi. Très bien, voilà, et comme na basuki mo boye olati oyebite que eza suki ya mutu. On a retard. Vous en arrêtez je suis choquée. Le monde évolue aux autres la caressima. Tu as deux mains, des pieds, tu ne sais pas nager. Basuki ya ba banzezo ya yo yebite ce qui existe là. Donc yo zana bisote, yo zana mukino mususu. Wana ni bordure. Nalobi kaka. Et voilà, cause à la handicap eza libandité, yo mutoza na la situation wana, moi je te demanderai de trouver un truc à faire, ko croiser ma main pour la situation na yo, trouve-toi un truc à faire. Le Dieu là qui a permis cause à l'handicap, ozanga makolo, tozanga maboko. Il sait pourquoi il a fait ça, il sait pourquoi il a permis ça. Donc, ne reste pas inapte par rapport aux handicaps, non. Ne reste pas inapte pour la position corporelle ou bien pour la position yanzoto nayo. Trouve-toi toujours un truc à faire. C'est très, très, très important. N'est-ce pas, Billy Nabiso? Oui, maman. C'est vraiment ça. Très bien. Tokozwa sikoyo, deuxième thématique, deuxième rubrique Nabiso, otokolobela balobini opinion. Moi, j'étais sur terrain. J'ai essayé de voir. Mais avant de prendre la vidéo, j'aimerais poser une question à M. Eloi. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que l'handicap rend frustré? Oui, je vais répondre. L'handicap rend frustré tant que toi-même, la personne, tu ne t'acceptes pas déjà, en fait. C'est là que ça rend aussi frustré parce que tu dois toujours vivre au regard des autres. Et tu te dis, les gens sont en train de me voir et je dois me cacher. Et ça la Sony. Donc, ce qui est mieux que déjà Sony, na bateau yo ba tout autour na yo, ba yo ka Sony, ils vont pas t'approcher et tu ne vas pas t'ouvrir aux autres. Du coup, tu crées une frustration na yo moko et du coup, ozo créer pe moi manque il y a confiance en soi na kati na yo.
Du coup, ça rend frustré. Donc, ce que vous font relater devant les gens, devant le monde, ça frustre. Et les gens auront aussi du mal à vous aborder. Donc, voilà un peu. D'accord, j'ai posé ça parce que sur terrain, je devrais normalement faire l'interview avec quelques personnes vivant avec handicap. Mais les réactions, tu sens vraiment que non, les gens sont frustrés. Alors, on va suivre la vidéo tout de suite et on revient. Merci papa journaliste neko pesinga question kombo na ngai Nsasi Modeste Fwangu. Alors na question pesinga biso ba handicapé to mona ka ba droit oyo ba pesa ka biso te. C'est dire tozaka gêné na l'état. Nde tozaba utala ndenge nazali nazo senga pona na luka lokwa kulia. Voilà ndenge nazabuye tozwaka na biso ba droit nyonso te. O ba pesi biso ba droit to mona kata droit moko te utala na l'état. Mbele okomona ngabo te na balabala nazo senga na koko ka eloko na titala na komi mukolo na botama na 72 naza déjà 52 ans de âge na minute onde naza buyi. Alors papa journaliste merci beaucoup na mukuse na lobi oyo na lobi tout monde ka eloko te na l'état. Alors nek doit boto senga pour tout eloko akolia de tout ça buyi. Et oyo ezaka charge à l'état. Na ba pays étranger tout monde ka eloko ba l'état soutenir ka bank poto tamboli na bangola na ba Congo Plaza tout monde ka l'état asonga ka ba handicapé mais biso la carte na République démocratique du Congo na noto mona eloko wanati to souffra kaka to kemba kaka il faut eloko lia faut senga na batu nyoso tout monde ka vraiment pas kaka papa journaliste. On était sur terrain, normalement on devrait avoir des interventions de plus ou moins 4 personnes. C'était le premier, le seul qui a parlé, les autres ont refusé. Ils disent non, vous venez ici, chaque jour aux images, l'État au sein de l'autre côté. Alors, c'est pour cela qu'on a eu vraiment des difficultés et j'avais commencé avec la question des frustrations. Au-delà de la frustration, est-ce qu'il y a d'autres choses qui poussent évidemment à cette frustration par rapport aux personnes vivant avec handicap? C'est l'une des questions que j'avais prévues pour vous. Juste après, je vais remettre la parole à Divine. Oui. Au-delà de la frustration, il y a aussi, d'une part, il y a aussi manque d'éducation aussi peut-être. Bon, quand je parle d'éducation, c'est manque de scolarité. Une personne en situation de handicap, on est dans une société où tous ici, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous êtes déjà d'accord que non, une personne en situation de handicap ne peut pas être scolarisée. Pourquoi? Parce qu'il est limité et on préfère scolariser celui qui a des bras et des jambes. Parce que pourquoi? C'est lui qui viendra peut-être en aide pour une personne en situation de handicap. Donc on les limite déjà sur ce qu'il peut faire dans la société. Du coup, ça frustre quelqu'un et ça limite quelqu'un, il ne sait pas quoi faire dans la vie. Parce que déjà, nous tous ici, on est d'accord que pour évoluer ou aller au loin, si vous n'êtes pas passé sur le banc de l'école, vous êtes passé à côté au fait. Oui. Alors, déjà, il y a ça, manque de scolarité qui englobe l'éducation et tout. Et il y a aussi manque d'acceptation personnelle, soi-même d'abord, et aussi de sa famille. Parce que la grande partie de la motivation pour une personne handicapée, c'est la motivation d'abord. Il y a d'autres familles, ça arrive même, il y a un moment, il y a une dame qui met au monde et qui remarque au bout d'un moment que non, son enfant manifeste des signes de handicap. Bon, on le voit ici à Kina, Bakoubwa Kaepe Nanzela, malédiction, et Azandoki et tout. Moi, je n'avais pas prévu ça, je ne pouvais pas. Donc, on ne le souhaite pas. C'est une maladie qui peut arriver. Il y a d'autres qui naissent avec. Il y a d'autres qui arrivent peut-être suite à un accident. Et il y a aussi suite peut-être par manque de vaccins. Ça peut arriver. Donc, plusieurs causes. Voilà, ça a plusieurs causes au fait de handicap. Alors, au-delà de ce que vous avez dit, donc il y a beaucoup de choses au fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi ce que je peux dire aussi, manque aussi
c'est vrai que vous ne pouvez pas passer par les bancs de l'école, mais consciemment, vous pouvez aussi garder votre dignité à se dire que non, voilà, je suis quand même quelqu'un, je suis né l'humain comme tout le monde et je peux garder mes valeurs aussi. Donc, avoir ses limites et avoir aussi les gens autour de toi qui vous encouragent et qui peuvent vous encadrer, c'est ce qui manque aussi beaucoup de gens, en fait. Tu penses pas... Pardon. Je pense pas que l'une des raisons, c'est aussi l'abandon de l'État, parce que on vient de voir la vidéo, on vient de suivre la vidéo, un handicapé a dit que, ya boya kayaka, comme là, ya Billy vient de le témoigner, boya kayaka, mais, ça, la bune de l'autre côté. Tu penses pas qu'ils ont pu abandonner l'État vis-à-vis de ces personnes, et pour ça, que vous allez la frustrer? Bon, abandonner à l'État, il y a beaucoup à dire sur ça, mais, c'est compliqué. Rigoler. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup à dire sur ça. Mais moi, je n'aime pas toujours jeter la faute ou bien la responsabilité quand on a l'État, au fait. Comme je venais de le dire, responsabilité à l'Ibosso dans la famille à Bissau. Bon, moi, que non, voilà, moi, on a botami la situation de handicap. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'encadrer, on doit lui donner aussi la chance, tout ce qu'il faut pour la vie. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, jour et nuit. Je remercie toujours mes parents qui ont fait tout. En tout cas, ils n'ont pas vu en moi cet enfant handicapé qui sera limité de ne rien faire là où je ne pouvais pas. Et ils étaient là, ils pouvaient même me soulever et me ramener partout. Il y avait des gens. C'est ce qui a créé en moi cette énergie, cette confiance et qui a fait de moi aussi aujourd'hui, peut-être ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je n'aime toujours pas donner la responsabilité à l'État. Il y a une part pour l'État, oui, je ne refuse pas, mais il y a aussi une part pour nous, en tant que personne d'abord, et aussi en tant que notre entourage, qui est d'abord notre famille restreinte d'abord. Donc voilà un peu par rapport à votre réponse. Donc c'est grâce à tes parents que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui. Personnellement, j'ai aussi une question pour vous. Vous avez déjà subi cette discrimination, personnellement? Personnellement, oui, j'ai déjà subi cette discrimination. Je me rappelle, je ne sais pas en quelle année, mais je me rappelle après l'université, comme tout le monde, il fallait aller chercher ou trouver de l'emploi. Et j'en ai subi et je pense que la suite était pas trop bien pour cette entreprise au fait. Parce qu'ils m'ont dit quoi, ici, en tout cas on doit être clair avec vous, que nous on n'engage pas des personnes en situation de handicap. Oh là là. Okay. Moi je l'ai pris à la légère, j'ai communiqué avec les gens que je connaissais, voilà ce qu'ils m'ont dit là-bas. Et ça a répercuté sur l'entreprise du moment où ils venaient pour se racheter ou bien présenter les excuses. C'était déjà tard. Je ne pouvais pas y aller parce que là, ça devient de la mascarade, au fait. Ils veulent peut-être accepter pour leur image et tout. Mais j'en ai subi. Et entre autres, il y a aussi d'autres, même dans des taxis, tels qu'on est là, il y a des discriminations qu'on a toujours. Ici, à qui on a subi. Il y a ici, à qui vous souviendrez avec moi, que même si vous avez votre argent, et que vous voulez prendre un 207, vous pouvez rester sur l'arrêt pendant plusieurs heures comme pour dire et ne paye pas des transports en fait. Pendant que je vais avoir peut-être mon argent, mais personne ne va me croire. Alors, vous pouvez rester là. Si vous n'avez pas d'autre solution, imaginez un peu ce que ça va arriver. Vous n'avez pas de capacité pour faire le pied, peut-être d'ici jusqu'à magasin. Et du coup, vous êtes... Vous êtes bloqué. Donc c'est une façon de discrimination aussi. Et il y en a plusieurs. Il y a aussi, et j'ai aimé ici, vous nous avez bien accueillis. Parce que et déjà dès le début là, il y a l'ascenseur. Il y a l'ascenseur. L'ascenseur permet à ce que vous puissiez recevoir tout le monde. Au-delà de l'ascenseur, maintenant, il y a aussi des rampes dans des bâtiments où ça facilite. Personne qui vient peut-être avec le vélo, il peut monter facilement. Les personnes qui ont des béquilles comme moi, je peux prendre l'ascenseur parce qu'ici, au 3e niveau, je ne saurais pas peut-être faire les escaliers. Je peux prendre l'ascenseur facilement et arriver ici. Ce qui n'est pas
dans d'autres bâtiments. C'est une discrimination déjà. Donc, Okay. jamais vous verrez quelqu'un. Okay. D'accord, c'est qu'on dit bravo. Jamais. Jamais vous verrez quelqu'un qui marche sur le fauteuil roulant venir et monter jusqu'au 3e niveau. C'est impossible. Donc, c'est une discrimination. Donc, jamais vous le verrez ici venir dans votre émission. Mais vous, au moins, bravo, félicitations pour vous. Merci. Ça, c'est vos musiques. Il y en a qui. Au moment, j'aimerais tout aussi ça m'a l'oubaté. Tout côté là, on a un thème. Oui. En tout cas, moi, de mon côté, je prendrais plutôt l'angle de condamner l'État congolais. Ouais. Je vais condamner vraiment avec la dernière énergie l'État congolais pour ces personnes-là qui ne sont pas nés handicap, mais qui se sont retrouvés handicap peut-être après que le décès de leurs parents et tout ce qui peut y arriver. Donc je vais prendre vraiment cet angle-là. Entrons d'abord dans le vif, comme ça on va expliquer ça petit à petit. Et voilà. Voilà. Oui, ça va, très bien. Ah, totonga botonga te fani. Kolandaka yoka omoni batu batonga ka. Écoute, batu batonga ka bazaba hypocrite. Omona ka kimia. Omona ka fani. C'est que hypocrite. Na ba hypocrite ko. OK. Ouais, na ba hypocrite. OK. Malamu. Comme on dit, ceux qui voyaient, au bout de la à gauche, on ya. Très 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 bien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Nakoka Kite ko introduire cette grande rubrique Songi, sans pourtant commencer par vous dire bonjour, bien que Madame Ngalula a pessé Kibino déjà beauté. Alors, pour aujourd'hui, déjà, Balobi Ango, nous allons parler de personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce qui fait que Bango n'a toujours discriminé au sein de la société? Il est vrai que certaines personnes, bien que baza handicap, bazali na ba potentiel incroyable, oyo senga que ils la reconnu, valorisé et encouragé. Alors avant totika un débat ouvert sur ce point, ndenge to banda kango déjà. Alors déjà babanda ki ko beta masolo ya songi na biso yela ki biso lelo. Tozolobela, justement, les personnes vivant avec handicap. Pourquoi bazali toujours victime, il y a discrimination au sein de la société. Alors, je veux nous lire certains éléments qui prouvent à suffisance que ces personnes sont jusqu'à nos jours victimes de la stigmatisation. En RDC, il y a 13 millions de personnes qui sont handicap, ce qui représente 16 à 18% de personnes, à 18% de la population. En Afrique, il y a 80 à 120 millions de personnes qui vivent avec handicap. Alors, on nous dit également que ces personnes sont confrontées aux difficultés majeures, entre autres soins de santé, l'éducation, l'emploi, ainsi que la discrimination elle-même. On ne sait pas pourquoi est-ce que ces personnes bazali kaka manque d'éducation au sein de la société. Qu'est-ce qui fait que la population congolaise, avec un nombre assez important, il y a personnes vivant avec handicap, mais les infrastructures que l'État met en disposition de ces personnes. Voilà un peu. Okay. Oh là là, ça va? Oui, ça va bien? Oh, bon, mais ils sont à la
nalanda ba frustration na ote nalanda ba stress na ote ba manque je t'aime na ote depuis tongo na so bisa bino bo bala comment ba manque je t'aime de osala bino on comme les quand on a compris tu as bien presté, tu as bien parlé hein. Nous avons compris thématique sujet na yo ndenge o aborda ngo tozo belaka même sujet eza makambu ya la discrimination de personnes vivant avec handicap. Monsieur Loa, vous avez entendu son discours, je peux appeler ça comme ça? Oui, je l'ai entendu. Elle a fait bien ses recherches, c'est bien. C'est bien ou parce que c'est pas bien? Non, je dis c'est bien parce que c'est d'ailleurs, s'il faut même le dire, aujourd'hui il y a même l'appellation qui a changé au fait. On n'appelle plus personne handicapée, mais personne en situation de handicap. Parce que c'est une situation qui est arrivée au fait. Ce n'est pas comme si quelqu'un qui vit handicapé éternellement. C'est une situation qui est arrivée. Donc personne, par exemple mon frère qui était normal comme il est, une personne valide. Et au bout d'un chemin, peut-être ici après l'émission, bon, je ne suis pas prophète de malheur, mais c'est un exemple. Non, ça ne va jamais arriver. Ça peut arriver que vous puissiez peut-être faire un accident et du coup vous devenez handicapé. Donc c'est une situation de handicap qui vous est arrivée et c'est une appellation qui a changé. Et je crois même que les statistiques ont changé depuis un moment parce qu'il y a maintenant un taux plus élevé aussi des personnes en situation de handicap. Il y a des accidents presque chaque jour ici à Kinshasa. Surtout ça, il y a des naissances aussi, des enfants qui sont nés handicapés et il y a des manques de vaccins. Bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas avec le vaccin, c'est pas vraiment très fréquent en fait parce qu'on a quand même évolué. Il y a ces suivis-là, chaque naissance, il y a des suivis déjà des vaccins. Donc, ce qui n'était pas avant, avec des temps anciens, avec nos parents qui n'étaient pas encore vraiment trop prudents sur ces points. Mais j'encourage quand même qu'il y a quand même une bonne évolution. Mais je pense que les statistiques doivent être revues encore. Et je pense que ça peut aller déjà au-delà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien. Très bien, notre sujet songi yalelo donc ezolo belaka yalelo comment ko sujet na biso ya discrimination de personnes vivent avec handicap. Comme je l'ai dit au début de cette émission que on ne sera pas seul dans ces plateaux, de Libino invité de qualité, c'est avec lui que nous allons passer du bon temps de télé, c'est avec lui que nous décortiquer sujet ou la discrimination de personnes vivant avec handicap. Qui est monsieur Eloi? Monsieur Eloi Azali, entrepreneur social, coordinateur de l'ONG de personnes vivant avec handicap. Nasuka, tona bakiza. Donc bakiza, tona nasuki. Je ne sais pas si je dois me présenter moi-même ou bien you. Peut-être Oyo qui vient te. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Nassije Nabiso, Rosala Biso, mon côté na plateau, Tozana invité Nabiso de qualité, au Tokolobela Sije Nabiso, la discrimination de personnes vivant avec handicap, qui est personnellement Monsieur Eloi Azan, entrepreneur social. Premièrement, coordonnateur de l'ONG des jeunes vivant avec handicap. Nabakisa, c'est présenté. Bon, présentation, ils n'allaient pas ici, il faut se présenter soi-même. Mais je suis. J'ai donné quand même quelques éléments. Oui, c'est bien. Je suis Eloi Kingweze, congolais comme tout le monde ici, et marié. Et père d'un enfant et coordonnateur de l'ONG Jeunes Vivants avec Handicap. Moi, j'aime bien me définir comme entrepreneur social parce que je tiens vraiment à la cause des personnes qui sont dans le besoin. En fait, j'ai toujours été là et je n'ai jamais endurci mon cœur quand il s'agit d'aider peut-être les gens qui sont dans le besoin. Donc, et membre de plusieurs organisations de jeunes pour ceux qui lisent pour les développements de notre communauté. Donc, bref, c'est un peu ça. Les papas des plaisirs. Ah oui, merci beaucoup. Tout à l'heure que tu es le papa des plaisirs. Voilà. Donc, il fallait ajouter cela. Voilà.
Donc, c'est un peu ça, c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui pour notre monsieur Eloi. Il s'est présenté lui-même, peut-être que ce qui c'est qui présentation il est à Baki. Mais on a une question pour nous. Qu'est-ce que ça la tu peux poser, tu peux poser. Le plateau est ouvert. Il était déjà ouvert d'ailleurs. Voilà, oui, c'est ça. Monsieur Eloi, vous êtes natif de Kasaï, c'est ça? Je suis natif de Kasaï, précisément à Chikapa. Je suis né là-bas et grandi. Et je suis revenu quand même tôt ici. Et j'ai fait mes études ici, je finis et je travaille ici. Donc, toutes mes activités, je les centralisées ici à Kin. Et d'une part, je vais maintenant aussi, je suis trop souvent aussi à Chikapa avec d'autres activités. Comme l'ONG, comme je l'ai présenté, Jeunes vivant avec handicap, n'est pas seulement ici à Kin. Donc, on a aussi voulu élargir notre champ d'action. Donc, on a des activités que nous menons à Chikapa et aussi au Congo central. Alors, de telles initiatives, on voit souvent les gens en train de faire des appels d'offres, appels d'offres financiers, allais-je dire, pour demander de quoi nourrir peut-être ces personnes, voire même de quoi acheter. Et vous faites comment? Vous avez des ressources financières vous-même, vous autofinancez, ou vous avez des partenaires financiers justement qui vous prennent en charge financièrement pour aider ces personnes-là. Et qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous êtes en face de ces jeunes-là handicapés? Vous faites quoi? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'abord retourner la question, comme pour vous dire, vous êtes sur le boulevard, il y a quelqu'un qui vous demande un 100 francs. Est-ce que vous allez d'abord lui dire, attendez-moi, je pars demander chez quelqu'un et quand il me donne, je viens vous donner? Je pense que non. La réponse sera non. Donc, dès que vous l'avez sur place, vous devez d'abord donner. C'est ce que nous, on a aussi opté. Nous, on a commencé, on s'est dit, il y a plusieurs structures de jeunes déjà. Nous, on vient comme ajouter une pierre à l'édifice. On n'est pas venu rester comme des spectateurs. On doit être aussi des acteurs dans notre communauté pour voir les réels changements qu'on veut pour notre communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on va pas commencer comme tout le monde parce que l'idée derrière, c'est déjà une ONG, donc c'est quelque chose à but non lucratif. On le fait pas pour l'argent en fait, c'est pour aider d'abord les autres. Donc on a commencé avec une équipe qui est touchée pour la cause et ils se disent, bon voilà, moi j'ai un 100 francs, j'ai un 10 francs et il y a 2 personnes là qui ont besoin peut-être des 2 béquilles qui coûtent très cher aussi. Alors ils ne peuvent pas s'en procurer. Nous on peut prendre sans charge. On s'est dit, bon, on va se cotiser avec nos petits moyens et on va trouver une solution. Dès que vous arrivez déjà à trouver une solution pour des personnes et les gens seront intéressés, ils se disent, bon voilà, même s'il faut aller vers les bailleurs des fonds, il faudra avoir quand même les arguments solides. Et les arguments solides, pas seulement à les dire, mais il faut quand même prouver déjà ce que vous avez déjà fait. C'est ça que nous, on a fait au fait. Nous, on a commencé avec des activités autofinancées nous-mêmes et on est allé sur ceux qui pouvaient nous financer, ceux qui pouvaient nous soutenir en fait. Ce n'est pas un soutien régulier. Il y a peut-être là où nous on peut avoir la possibilité d'aider 2 personnes, alors que le besoin y est de 5 ou 10 personnes. Nous, on est limité. On s'est dit, bon voilà, nous, on a déjà commencé. Voilà ce qu'on a déjà. Et si vous pouvez aussi nous aider. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et voir ce qu'on a fait, ça a impacté aussi. Et il y a maintenant aussi des gens qui pouvaient venir des soirs, ils se disent, bon voilà, j'ai vu ce que vous faites, c'est bien, vous le faites bien. J'aimerais quand même soutenir avec ce que j'ai. Pas seulement en termes de finances, d'argent direct, le cash. Et nous, on peut exprimer notre besoin peut-être de béquilles. Et les gens peuvent nous acheter des béquilles et venir nous donner. Et on va aller offrir aux gens. Et s'il y a peut-être besoin des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, peut-être par manque de moyens dans la famille, nous, on peut voir avec des gens qui sont autour de nous, voir comment accompagner cet enfant. Voilà, justement, je vais finir peut-être par là, Divine. Il y a aujourd'hui un ministère, je crois, un ministère des personnes vivant avec handicap. Pourquoi pas de telles initiatives, relier ça au ministère pour avoir un bon soutien, non seulement financier, mais aussi matériel. Et vous voulez rester plus dans le social,
que de relier ces projets avec le gouvernement. Oui, les gouvernements, en fait, c'est bien, c'est bien. En fait, nous, on est attaché au ministère, en fait. On est en collaboration avec le ministère. Ok. Mais le ministère de soi, il ne saura pas tout faire, en fait. Il a besoin d'un accompagnement. Et l'accompagnement doit être de tout le monde, en fait. Et chacun dans son coin, dans sa communauté, l'action qu'il peut mener, si c'est pour un changement, ça sera toujours peut-être pour, bon, comme on dit, pour la gloire peut-être du ministère. Alors nous, on ne doit pas carrément attendre que le ministère puisse venir là où nous sommes et où on a la facilité peut-être d'aider. Et que s'il faut attendre le ministère, avec beaucoup de démarches administratives, ça pourra prendre du temps. Et si quelqu'un en avait besoin et qu'il voulait mourir, s'il faut attendre tout ce qui est démarche, donc on peut perdre quelqu'un en attendant qu'on puisse peut-être signer un document pour que le ministre puisse descendre, faire les enquêtes et voir tout ce qui va avec. Donc nous, si on est déjà prêt à faire, on peut déjà faire une activité vite fait. Et après, peut-être s'il faut faire les rapports, parce qu'il faut toujours, à chaque activité, faire les rapports et envoyer quand même, même au ministère et voir quand même que non, il y a une ONG qui fonctionne, qui mène aussi des activités dans la société. Donc voilà un peu, on ne peut pas se dire qu'on est éloigné du ministère, parce que c'est lui qui gère tout, en fait. Et c'est d'ailleurs un honneur d'avoir un ministère qui n'existait pas depuis des années. Et Plusieurs années d'ailleurs, depuis peut-être les Congo, depuis l'indépendance peut-être de notre pays. Justement. Et on est fiers d'avoir ce ministère et aussi on souhaiterait qu'il y ait plus d'actions concrètes dans la société. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait poussé à créer cette ONG, la discrimination? Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à créer cette ONG? Je peux dire aussi, je ne sais pas s'il faut le dire une discrimination ou bien, mais moi je les prends pour mon exemple personnel. C'est que partout, moi j'ai passé, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. En tout cas, il y a mes amis qui vont peut-être me suivre. J'ai été toujours seul dans l'auditoire, à l'école. Pourquoi déjà? Je ne sais pas, comme je venais de le dire, peut-être, je ne sais pas par manque de moyens pour scolariser un enfant, mais je ne crois pas, parce que partout, il y a des écoles où tout le monde peut s'adapter et étudier, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans des écoles prestigieuses pour offrir à son enfant l'éducation. Voilà. Donc, moi, je suis passé partout, j'étais toujours seul et ça m'a quand même tiqué. Je me disais, bon, qu'est-ce que moi j'ai de spécial que les autres n'arrivent pas à avoir. Alors, je me suis dit, bon, voilà, je dois quand même faire quelque chose. Il y en a quand même ceux qui le font déjà, mais comme je le disais, je ne dois pas rester comme ça, à ne rien faire. Je dois aller au-delà de mes limites. Donc, alors, j'ai une petite question pour vous. Quel rôle peut jouer la société civile à l'égard de la discrimination que subissent les personnes vivant avec handicap? Merci beaucoup. Okay. La société civile joue un grand rôle dans notre communauté. La société civile, s'il faut même peut-être le dire, si on a aujourd'hui ce ministère qu'on est en train de parler aujourd'hui, d'une grande part d'ailleurs, c'est grâce à la société civile. La société civile aujourd'hui, il est comme je peux le dire, peut-être comme un avocat du peuple. Il joue un grand rôle pour la communauté. Donc, pour réclamer nos droits, pour réclamer nos valeurs, la société civile milite beaucoup sur tout ce qui est droit des personnes, non seulement des personnes handicap, mais sur le droit aussi des Congolais, au fait. Il y a des choses qu'on devrait avoir, mais il faut toujours quémander à tout moment pour l'avoir. Par exemple, ce ministère, par exemple. Qu'est-ce qui manquait depuis tout ce temps pour en avoir?
Donc il fallait beaucoup de bruit à la société civile et jusqu'à ce qu'on a obtenu ces ministères. Donc la société civile a vraiment un rôle très important dans notre société qu'il ne faut pas négliger au fait. Et par là, on peut dire que les personnes vivant avec handicap participent-elles activement sur la vie de la société congolaise? Moi, je dirais que je suis aussi de la société civile parce que je ne suis pas au gouvernement. Donc, je suis là pour plaider. Même à la vie politique, même à la vie politique, on peut dire que les personnes vivant avec handicap participent-elles activement? La vie politique, jusque-là, je ne connais pas trop vraiment des politiciens en situation de handicap, mais quand même, c'est celle qui est là comme ministre des personnes en situation de handicap. En parlant même de discrimination, moi je l'ai toujours vu comme une discrimination en fait, parce que cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a un handicap doit nécessairement être ministre. Bon, le ministère des personnes en situation de handicap doit être dirigé par géré ou dirigé carrément par avec un handicapé. Voilà. C'est une discrimination en fait, parce que supposons que moi j'ai fait peut-être les droits ou bien l'économie et que je m'y connais, pourquoi pas me retrouver être à la tête peut-être du ministère de l'économie ou de la justice par exemple. Et pourquoi limiter ces profils carrément à la condition physique? Voilà, à la condition physique, voilà. Merci. Alors, j'avais seulement ces questions pour vous. Merci beaucoup. Donc, elle avait seulement ces questions pour vous. Voilà. C'est les questions pour elle, vraiment, en tout cas. Elle se limite là, c'est quelques questions qu'elle avait prévues pour vous. Mais c'est doit être des problèmes sérieux. Donc, moi, j'aimerais savoir quelques discriminations que vous avez eu à subir ou à rencontrer dans la société congolaise, dans tout ce que vous avez eu à vécu pendant tout ce temps. Bon, ici, vous voyez Éloi qui est là, mais je me prends aussi dans la casquette de la voix des sans-voix. Très bien. Peut-être que ce que je dirais ici, ce n'est pas ce que moi j'ai subi. C'est très différent en fait, parce qu'il y a d'autres choses que moi je n'ai pas cédé facilement pour que ça passe comme ça, mais ou bien encore moi je n'ai pas eu peut-être l'occasion d'être là où les gens sont discriminés et comme on les définit aujourd'hui. Mais quand je le dis ici, il faut voir derrière moi toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'être ici devant votre télé et manifester leur mécontentement sur tout ce qu'ils ont eu à subir comme discrimination. Donc il y en a plusieurs et je l'ai dit ici, déjà ici, pour accéder à l'école, c'est un problème. C'est un problème et se faire accepter même par ses collègues, c'est un problème. C'était à l'époque, non? Oui, à l'époque. Oui, même aujourd'hui, je crois que ça continue. Il y a des élèves en situation de handicap que je connais qui ont commencé l'école, bien qu'ils ont eu le courage de commencer, mais au bout d'un moment, ils ont cédé. Ils arrêtent, oui. Parce qu'ils n'ont pas supporté la pression, les préjugés des autres, les regards. Ça frustre et ça... Si vous n'avez pas un mental fort, vous allez céder facilement et vous ne continuerez pas en fait. Je connais des gens comme ça qui ont commencé et puis ils ont arrêté. Et à la limite, peut-être il peut avoir le courage d'obtenir son diplôme d'État. C'est fini, mais pour l'université, pour lui, il s'est dit non, oubliez, moi je ne saurais pas parce que je ne me vois pas aller loin et tout. Il s'est limite déjà. Ça c'est un. Et il y a aussi... l'accessibilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose que le ministère devrait aussi marteler beaucoup sur ça, parce qu'il devait travailler en synergie avec plusieurs ministères, entre autres peut-être de affaires sociales, et il y a aussi ceux qui s'occupent peut-être de construction des bâtiments et autres. J'ai oublié les noms, mais il devait travailler en synergie. Pourquoi? Mettre une loi ou bien les imposer du fait que à chaque fois qu'il y a des constructions de bâtiments, ils doivent nécessairement
prévoir des rampes ou des ascenseurs s'il s'agit d'un bâtiment un peu plus haut. qui ira à l'auteur, au fait. Pourquoi? C'est comme ça qu'on crée cette inclusion et sociale, parce qu'on peut recevoir tout le monde. Même pas de bâtiment, même nos maisons personnelles, on peut aussi prévoir des rampes. Il y a des choses bien adaptées aujourd'hui. Il y a même des installations adaptées pour les handicapés. Parce qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas ici chez vous, si quelqu'un celui qui vient avec des fauteuils roulants, s'il veut aller aux installations, il y a des installations adaptées aujourd'hui. Il ne va pas utiliser des cuves comme on l'utilise, comme des cuves ordinaires, comme tout le monde utilise au fait. Donc tout ça, ça devrait être enseigné ou bien sensibilisé aux gens pour qu'ils connaissent. Et c'est un peu pour ceux qui voyagent, j'en ai quand même l'occasion aussi. Dès que vous sortez le pays, vous voyez que c'est les choses très différentes en fait. Et moi, j'ai quand même la facilité, je peux me déplacer facilement. Mais il y a des endroits où, dès que vous arrivez déjà même à l'aéroport, même la façon de vous accueillir, ça change. Donc, ils vous proposent déjà tout ce qu'il faut pour que vous soyez confort dans les conforts qu'il faut. En fait. Il y a même des vélos on peut vous voir déjà des chaises roulantes pour vous déplacer. Et il y a même peut-être des petites voitures qui peuvent être là pour vous déplacer. Tout ça, ils ont fait pour créer une communauté inclusive, au fait. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination. En tout cas, moi, je me dis toujours, on est en retard de beaucoup de choses, au fait, dans notre pays. On est en retard de beaucoup de choses. Ça, c'est ce qui est sûr. Oui, on est en retard de beaucoup de choses. Et dans d'autres pays déjà développés, on ne parle plus de la discrimination. Oui. Donc, et comment vous avez fait pour pour se surmonter dans ces moments pertinents, ces moments difficiles de ta vie? Oui, les moments difficiles, mais après, j'ai pris les contrôles de ma vie. C'est pas facile. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. On peut se dire qu'on est arrivé, mais on n'est pas encore arrivé. Oh, tu continues à subir cette discrimination jusqu'à maintenant? Pas le subir de manière directe. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent, ils peuvent te voir de loin et te fermer peut-être la porte. Ils se disent que non, voilà, moi je ne saurais pas les recevoir. Et il y a aussi cet esprit-là d'infériorité. Dès que vous vous mettez déjà dans la casquette que non, voilà, je suis handicapé et je suis inférieur que l'autre. Non. Mais moi, je me suis toujours dit, je suis un homme et je prends d'abord mes responsabilités en tant qu'un homme. Et en tant qu'un homme, je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas être intimidé par quelqu'un, par les regards des autres. Je l'ai toujours pris comme des compliments, en fait. C'est lui qui me voit handicapé. Donc, tu as banalisé, tu as trouvé ça normal. Je le vois très léger. C'est comme ça que les gens se sont dit, bon, voilà, pourquoi autant rester toujours à aller voir comme handicapé, alors que lui, il se prend la tête, il se dit, bon, moi, je suis normal, je fais tout. Et j'ai des limites, au fait. Je sais que je suis une personne en situation de handicap. Ce que je peux faire à mon pouvoir, je le fais. Ce que je ne peux pas, je m'arrête. Je ne vais pas aller au-delà de ce que moi, je ne peux pas. Très bien. Donc, toi, tu as normalisé le fait. Voilà. C'est bien. Face à la famille et l'entourage, comment ils réagissent? Oui. Face à ta situation? La famille, je pense. Et l'entourage. Je pense qu'aujourd'hui, ma famille et mon entourage est heureux de m'avoir, en fait. Et ils ne voient pas en moi les handicapés. Très bien. Et comme je l'ai dit toujours, je suis aujourd'hui un handicapable. Parce que je sais que je peux... un handicapé capable. Voilà, je suis un handicapé capable. Voilà. Parce que j'ai toujours peut-être étonné beaucoup, en fait, de voir ce que je fais. Tu seras étonné si je vous informais aussi que peut-être je sais même conduire la voiture. C'est faisable aujourd'hui. Ok, quand vous êtes arrivé d'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser. Donc c'est possible et les gens peuvent peut-être se limiter et se dire non, voilà, et lui il ne peut rien faire. Mais ma famille m'a soutenu dès le début, depuis le début. Mes parents
Ils ont accepté, ils m'ont donné, ils m'ont scolarisé dans de bonnes écoles. J'ai fait des bonnes études. J'ai fini, je suis licencié aujourd'hui en informatique de gestion et maintenance. Et je travaille quand même dans une grande institution aussi très bien. Donc voilà, je suis très fier de moi d'abord et fier, et je sais que ma famille aussi est très fière de moi et même mon entourage. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Médaël. Vous avez une Alors, question? j'ai une dernière question. J'avais dit une dernière question. Attends, s'il vous plaît. Et avec qui une dernière me question, donne oh là là. la toute dernière pour Comme la si on matinée a fini d'aujourd'hui. ou bien- Non, de ma part. Ok. Ça reviendra encore. Puisque vous êtes du domaine, vous êtes entrepreneur social, défenseur de droits de personnes vivant avec handicap. Alors, j'aimerais savoir ceci. Y a-t-il des centres que l'État a disposés pour les personnes vivant avec handicap? Est-ce qu'il existe même en RDC? Bon, je sais qu'il y a des centres que Ouais. nous travaillons avec en collaboration, des centres d'hébergement des personnes en situation de handicap. Mais on sait que je sache jusqu'à aujourd'hui, peut-être que c'est un projet qui pourra venir à la longue, mais l'État congolais n'a pas un centre pour les personnes en situation de handicap. Au moins, bon, je ne sais pas celui qui est sur Willery, si c'est pour l'État ou si c'est un privé, mais je ne pense pas que l'État a un centre pour les personnes en situation de handicap. Mais ce sont des projets pareils qu'il faut envisager. Moi, j'ai toujours rêvé de voir aujourd'hui peut-être faire des écoles partout dans des provinces. Parce que, bon, le ministère, on ne le résume pas qu'à Kinshasa. C'est pour toute la République. Oui. Donc, quand il s'agit d'une activité, ça doit englober tout le monde. Et tout le monde doit en bénéficier, au fait. Normalement. Et commencer ici à Kin, parce que c'est le centre, oui. Et grandir encore et l'élargir jusque dans des provinces, ça serait encore plus mieux. Faire des écoles qui peuvent être peut-être gratuitement et l'État prend en charge des enseignants, par exemple, et faire des centres d'hébergement des personnes qui n'ont pas de domicile. Parce qu'ici sur Boulevard, si vous êtes là toute la journée, il y a des gens qui sont là depuis le matin et même vous passez à 23h, ils seront là parce qu'ils n'ont pas de domicile. Il a quémandé toute la journée et ce qu'il a trouvé, il achète un pain et il mange et il va passer une nuit là-bas. Alors c'est ça le rôle de l'État en fait. Parce que nous on peut le faire, mais on sera limité. Mais Évidemment. si l'État le fait, il le fera très bien, de manière très structurée et ça sera bien orienté et ça peut vraiment changer les choses dans notre communauté. On n'aura pas à voir les gens sur qu'il est comme ça. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que l'État doit faire en fait. Oui. Les centres d'hébergement, les écoles. Normalement. Et il y a les aussi centres de santé également. Les centres de santé, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est handicapé, oui, et s'il ne travaille pas et qu'il a un problème de santé aujourd'hui, comment il va se prendre en charge pour ses soins? C'est compliqué. Et du coup, s'il faut que l'État puisse mettre tout en marche, ça sera une bonne chose. C'est ça même le rôle au fait de ces ministères qui devraient jouer. Alors, entre autres, il y a pourquoi pas adapter, aller peut-être trouver aussi des bis pour leur déplacement et tout. Donc, il y a beaucoup de choses que l'État devait faire. Donc, voilà. Vous avez une question pour Monsieur Eloi? Nous sommes en train de Non, il faudra aussi laisser Monsieur Eloi. Je suis là. Non, mais il est là. Qu'est-ce que fait l'État congolais pour tout ce qui est question? On est là. là. Moi, je n'ai pas encore fini avec vous. Merci. Quand bien même que nous sommes en train de chier. D'abord, moi, j'allais rectifier quelque chose. Le statistique que Mme Médaël a donné, c'est 13 millions, non? 13 millions de personnes vivant avec handicap en RDC.
mais est-ce que c'est ça? Il faudrait actualiser ça. Qui devrait faire Non, ça? en Est-ce fait, que ça quand revient? je vais m'expliquer, pardon. Quand Non, j'ai... nous sommes en train de Oui, chuter. Oui, moi, d'ailleurs, ensuite, c'est pas une question. vite fait. Je vais juste contribuer. Ça varie selon des sources. C'est une estimation. Ce n'est pas un nombre exact. D'accord. C'est une estimation. D'où. Bon, moi, je pourrais vous trouver les statistiques, Ouais, je ouais. vous l'enverrai. D'accord. Ouais, c'est pour dire quoi? D'ailleurs, il y a des accidents qui se sont peut-être produits après que l'État, même à travers ces N'a pas eu ministères, la sensibilité voilà, savoir pour savoir et les tout. nombres exacts et puis prendre les handicaps en charge s'il les faut. En tout cas, ça sera une bonne chose. Je crois que c'est ce que Il y a j'allais aussi, dire. il y a aussi cette nuance-là des handicaps et handicapés. Handicapés. Ok. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter, nous sommes arrivés presque à la fin. Avant de finir, Moziki Tolg, qui nous a permis de passer du bon temps de télé. Je vais remettre la parole à Messier Éloi, qui va essayer de nous récapituler quelque chose vite fait, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Bon, c'est la fin? Oui, c'est la fin. Ok, Vous pouvez bon. dire quelque chose, lancer un message. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens déjà à remercier Moziki Talk Show de m'avoir accueilli. Ok. Et je suis très honoré, très bien accueilli. Et nous Alors, également. merci. Ça a été très important. Moi, j'aimerais que vous puissiez multiplier encore ce genre d'émissions avec des Oh gens là là, je suis émue. qui peuvent venir aussi témoigner leur vie, comment ils vivent dans la communauté. Merci. Vous verrez qu'il y a des réalités qui ne se disent pas. Et il y a des gens renfermés dans leur coin qui n'ont pas eu la chance peut-être de S'exprimer. non seulement de s'exprimer, ils n'ont pas eu peut-être la chance de leur demander la parole. Ouais. Et si vous les raccordez vos plateaux, ça sera intéressant et vous verrez qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qui ne se disent pas. Moi, par rapport à ce que c'est dit, donc la discrimination aujourd'hui, on devrait travailler sur ça pour que cela ne continue pas à se dire. Ce sont des termes qu'il faudra vraiment commencer déjà à oublier. Éradiquer. Mais avec le temps, peut-être que les changements ne viennent pas aussi du coup. Oui, Ça oui. prend du temps, c'est un processus. Et avec le temps, nous espérons peut-être voir les changements que nous voulons voir dans notre communauté. Des personnes en situation de handicap, c'est comme tout le monde. Il faut le prendre comme toute autre personne humaine. Et à la différence, c'est que peut-être que vous avez vos deux jambes et que lui n'en a pas. Et là où vous pouvez faire 100 pas, lui, il ne peut pas. Donc, les prendre comme tout le monde d'abord, en tant qu'humain, parce qu'on a un cœur, on respire. Et Dieu nous a créés, il ne nous a pas dit que non, voilà, moi je ferai mon monde. Et il y aura cette partie qui sera qui aura que des handicapés. Et cette partie, il y aura que des personnes valides. Non, non. Donc, si nous a rassemblés, nous tous au même endroit, donc lui-même, il sait que chacun a son rôle à jouer, au fait. Et ensemble, c'est comme ça qu'on va créer cette inclusion sociale dans notre communauté. Parce que nous voulons réellement voir ces changements que dès que je viens ici, vous ne me prenez pas handicapé, non, non. Apparemment, Moi, je vais même vous choquer. Okay. Moi, ça m'arrive des fois au bureau, dès que j'arrive en retard. Bon, il ne se gêne pas de mon handicap. Tu es en retard, donc tu vas subir comme tout le monde. Bakangyo, pendant en retard, au Vandi, s'il faut vous faire entrer. Ça, c'est bien, en fait. C'est ce qu'on encourage. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Il y a un sens où il y a Mawa. Pour nous, ça, il y a Moutuelo, qu'il ait par pitié. Non, non. Moi, je n'aime pas ça, en fait. Moi, par moment, dès que je me retrouve même sur le boulevard, j'ai du mal. Il y a une personne en situation de handicap, hein, il y a que les lots moni au PC 100 francs, le biomoni au PC 100 francs. Non, non. Je me rappelle, on a initié un projet ici sur le boulevard, où les jeunes millions qui vont handicapés dans le boulevard. On a acheté du matériel, il y a cirage. Donc on les a achetés, kit millions au complet, cirage, brosse et tout, boîte on les a donnés ici. En tout cas, à un moment, je me rappelle, c'était en 2022. En tout cas, à un moment, c'était, vu qu'il y avait aussi nos logos, on avait fait ça très propre. C'était vraiment quelque chose de rentable. On a eu même des témoignages de gens qui se disent, bon voilà,
ceux qui ont allé dans le boulevard, il y avait une société quand même qui nous avait aidés. Et c'est comme ça qu'on crée déjà autonome en fait. Ce n'est pas toujours être au-dessus de venir toujours leur donner babanago dépendre toujours nayo. Apparemment vous avez beaucoup à dire. Je suis obligée. Je suis en tout cas obligée de si vous voulez prendre la parole. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez-les pour qu'il soit autonome et non pas pour qu'il soit toujours dépendant de vous. Merci beaucoup. Aider à quelqu'un de devenir autonome. Ce qui est en battu le col là-bas, monsieur, et là, il y a un avocat qui dit monter que tu as évolué. Aider les personnes à devenir autonomes. Tu n'es pas là à tout moment. Aux autres, ça monte. Aux autres, ça monte. Aux autres, c'est qu'on péché. Voilà. Et voilà, c'était votre émission Moziki Talk Show qui a passé du bon temps de télécom. Quand j'ai l'habitude de vous dire, il faut rester sur Moziki parce que là, nous vous amenons des invités de bonne qualité. Exemple, Messé-Eloa. Donc, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous dis au revoir. Au revoir. Il n'y a pas eu de dédicace.